parle des valses. C'est une musique idéale pour vous accueillir parce que vous êtes arrivés pratiquement en dansant. C'était une belle, très belle chorégraphie. Merci Béatrice, merci Laura, merci Patrice d'être là. Béatrice, on commence par vous et le monde des expositions parce que ça ratisse large au Centre Pompidou à Paris. Hein, oui, ça ratisse très large. Effectivement, oui. Tous les arts sont mis à l'honneur en ce moment le temps de cette exposition. Tous les arts, j'entends peinture, sculpture, photographie, bijoux, ameublement, enfin bref. La modernité française. La modernité française dans les années 30. Vous savez, 30 à 60, les artistes, voilà, c'est une quarantaine d'années. Dans les années 30, ça commence en 29 à peu près. Vous savez, même un petit peu avant, que parfois pour exister en tant qu'artiste, c'est difficile. Donc on va dans les salons. Mais parfois dans les salons, on est refusé. Donc ce n'est pas évident. Et il y a beaucoup d'artistes qui vont vouloir justement se rassembler. Pourquoi ? Parce que l'union, finalement, fait la force. Et ils n'ont pas été les premiers à le faire. On connaît ce genre de groupements qui ont groupé tous les arts. On connaît le mouvement de style aux Pays-Bas. On connaît le Bauhaus en Allemagne aussi. Et là, on va avoir une union, l'union des artistes modernes, l'UAM, qui va se regrouper pour exister et pour être plus fort. L'aventure du 40 ans, tous les arts confondus. C'est au Centre Pompidou en ce moment qu'on retrace tout ce parcours. Et vous allez voir, il y a du beau monde parce qu'il y a plein de noms que l'on connaît très bien aujourd'hui encore. Regardez. UAM, ça signifie Union des artistes modernes, donc c'est une association de créateurs qui se met en place en 1929 et qui sera dissoute en 1958. On a décidé de retracer une espèce d'histoire de la modernité française qui commence avec les fauves, avec les nabis, avec la couleur. On montre avec le mouvement qui s'appelle les coloristes, bien sûr sous l'influence d'un grand peintre comme Matisse, comment la couleur envahit les intérieurs et va absolument changer cette idée de la modernité. Et même les architectes modernes les plus reconnus, comme Auguste Perret et bien sûr Le Corbusier, seront influencés par ce mouvement coloriste. La voiture qui est à côté de moi, qui est dans un film très célèbre qui s'appelle L'Inhumaine de Marcel L'Herbier. Et c'est un film dont tout le décor est fait par Robert Mallet-Stevens avec des très beaux meubles de Charot. Et évidemment, dans ce film de Marcel L'Herbier, c'est cette image de la modernité qui est présentée avec force et que l'on a essayé de restituer ici dans l'environnement de cette salle. Sonia Delaunay est une personne extrêmement importante dans l'histoire du modernisme français parce qu'elle est présente dans le courant coloriste dès 1907. Avec Robert Delaunay, elle va créer le mouvement simultanéiste et dans les arts décoratifs, c'est elle qui véritablement incarne absolument toutes les dimensions, peinture, tissu, objets. Elle va créer sa propre boutique, la boutique simultanée pendant l'exposition de 1925. Elle accompagne l'UAM jusque dans les années 50, puisqu'elle en assume le secrétariat. D'ailleurs, les femmes sont très représentées dans l'UAM. Et on a essayé de valoriser cette présence des femmes, dont Sonia Delaunay et Charlotte Perriand sont les représentantes les plus avancées. Fernand Léger est aussi un des artistes qui accompagne l'UAM. C'est quelqu'un qui va, au travers d'un art très abstrait au début, puis un art figuratif, transfigurer le monde moderne, s'intéresser au monde ouvrier, au monde de la machine. Et on présente dans l'exposition d'ailleurs des peintures, des tapis. Il travaille avec les cinéastes de l'époque, fait des grands décors. C'est vraiment un des personnages les plus actifs de la modernité. L'UAM essuie des crises. La crise de 29, c'est la crise économique, donc les artistes et les créateurs ont beaucoup de mal à trouver des marchés. Et puis, évidemment, ils vont trouver leur apogée en 1937, sauf que 1937, c'est 2 ans avant la guerre, et la guerre va être une grande rupture. Les membres de l'UAM sont là, ils participent à la reconstruction, et lentement, l'UAM va s'épuiser. Et le dernier ouvrage, publié par René Herbst, un des grands acteurs de l'UAM, en 1955, eh bien, c'est un peu le chant du cygne, c'est un peu la fin du mouvement qui s'épuise. 35. Eh bien oui, effectivement, de belles signatures. De belles toutes signatures. rassemblées, dans une seule pièce, on pourrait dire. Oui, dans une seule pièce. Et puis c'est effectivement toujours assez étonnant, ce genre d'expo, de voir à quel point ça a touché tous les arts et que combien ils se correspondent. Des Fernand Léger, des Sonia Delaunay, des Robert Delaunay qui sont connus pour leur peinture vont se mettre aussi à faire des tapis, des meubles, des vêtements, plein de choses comme ça. Et si c'est une évidence, pourquoi ça n'a pas duré finalement ? Parce que la guerre est passée par là, comme on l'a dit dans le reportage. La guerre est passée par là, la Deuxième Guerre mondiale. Donc l'UAM est un peu dissous. Et puis après, il y a eu un autre mouvement qui a essayé de se reconstruire, mais il y avait certains artistes qui ne se reconnaissaient plus là-dedans. Donc finalement,
C'est les parti, artistes, parce que l'art résiste en fait. l'art en général, résiste, aux guerres, mais les artistes, pas et puis les ça a artistes. donné d'autres choses. Vous savez bien, l'histoire de l'art, Merci. c'est ça, c'est un éternel recommencement. Merci beaucoup. On C'est continue avant, avec la je ne vous ai culture. pas donné la pardon, date. dépêchez-vous. Mais oui, c'est jusqu'au 27 août à Beaubourg, à Paris. Ben voilà. Merci Béatrice.